Bonjour, je vais voir avec vous comment utiliser Logor Pro afin de déterminer la célérité de la perturbation le long d'une corde. Pour cela, j'ai donc pris sur le NT les deux fichiers onde corde élève et corde ok.move. Je double-clique sur le fichier onde XML et tout est préprogrammé. Vous voyez ici le film apparaître, film que vous pouvez agrandir si vous le souhaitez pour faire vos mesures. Par ailleurs, en dessous, vous avez les consignes de travail. Là aussi, vous pouvez les agrandir. On vous demande donc de visualiser le film, de lancer le film, de l'arrêter juste au moment du film d'étude, de choisir une origine, le point d'accroche de la corde à gauche, et on vous dit que la distance entre l'arrosoir et la poignée est de 6 mètres. Il faut faire le pointage et tracer D égale F de T. Alors reprenons la vidéo. Pour avoir accès aux différents paramètres, il faut cliquer sur cette petite flèche. On va ensuite définir l'origine. Alors l'origine avec ce point. L'origine va être mise ici au niveau de la poignée. On peut légèrement tourner l'axe pour qu'il soit proche de la corde. On va ensuite donner une échelle en mesurant la distance entre l'arrosoir et la porte, comme cela est indiqué. Cette distance est de 6 mètres. Puis on mesure les différents points. Alors pour ce faire, il faut tout d'abord chercher où la perturbation commence. Voilà, nous le voyons ici apparaître. On va donc mettre un point juste au début, à cet endroit-là. Vous voyez que la corde est ici, puis là, puis ici. Alors, si on ne voit pas très bien, on peut enlever l'échelle. Pardon. Retirer l'échelle, c'est ici. Donc reprendre le point, ici, ici, là, là, et enfin là. On peut réorganiser notre graphe en cliquant ici sur réorganisation automatique. Et on constate automatiquement donc que les points sont apparus. Si l'on détermine maintenant la tangente ou ici la régression linéaire sur l'analyse de Y2 de X2, voilà, on constate que l'on a quasiment une droite puisque le coefficient de corrélation est proche de -1 et la vitesse, c'est-à-dire la pente de la courbe D en fonction de T, est de 23 mètres par seconde. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra de mieux appréhender le logiciel Logor Pro. Bonsoir.